maintenant pour la révision du théorème de Pythagore. Alors, dans un triangle rectangle, le côté le plus long est toujours opposé à l'angle droit ou l'angle de 90 degrés. Alors, dans n'importe quel triangle rectangle, l'hypoténuse, c'est toujours le côté qui est opposé à l'angle de 90 degrés. Les deux autres côtés, on appelle ça les cathètes, ces deux côtés ici. L'angle de 90 degrés est ici. Puis, habituellement, on lui donne des lettres. Les deux cathètes sont A et B, et l'hypoténuse, c'est C. C'est celui-ci qui est le plus important. Ceci, ça pourrait être B, puis ça pourrait être A. Mais qu'est-ce qui est très important, c'est que l'hypoténuse, il faut toujours que ça soit C. Alors, selon le théorème de Pythagore, dans tout triangle rectangle, si C est la longueur de l'hypoténuse et que A et B sont les cathètes, l'équation suivante est vraie. Alors, A au carré plus B au carré est égal à C au carré. Alors, j'ai donné une image ici d'un triangle. Il est un peu difficile à voir à cause des carrés, mais je vois un triangle rectangle ici avec un angle de 90 degrés. La longueur de ce côté-ci, c'est A. La longueur de ce côté, c'est B. Puis la longueur de ce côté est C. Alors, ceci est en train de dire que si j'avais un carré qui était formulé du côté A, son R serait A au carré. A fois A qui est égal à A au carré. Et la même chose ici pour B. Alors, en d'autres mots, c'est en train de dire que l'aire du carré qui est formé par le côté A plus l'aire formé du côté B, si je prends ces deux aires-là, ça va faire parfaitement dans le carré qui est formulé avec le côté C. Alors, l'aire de ceci est égale à l'aire de A plus l'aire de B. Une vidéo à regarder s'il y en a d'autres disponibles. Puis, évidemment, on va le regarder en classe. Alors, l'exemple 1. Trouve la longueur du côté manquant, soit l'hypoténuse. Alors, ici, c'est un triangle rectangle. Une des cathètes mesure 3 mètres, l'autre mesure 4 mètres. Je cherche l'hypoténuse ou C. Alors, mon équation est A au carré plus B au carré est égal à C au carré. La longueur de A, c'est 3 mètres. Et la longueur de B, c'est 4. Alors, je réécris 3 au carré plus 4 au carré, c'est 9 plus 16, car 3 au carré, c'est 9, 4 au carré, c'est 16. 9 plus 16, c'est 25. Puis, qu'est-ce qui arrive ici? C'est que je veux savoir c'est quoi la racine carrée de 25. La racine carrée de 25 va me donner la longueur du carré. Alors, ceci, c'est en train de dire que l'aire de ce carré ici est égal à 25 unités carrées. Alors moi, je ne veux pas savoir c'est quoi l'aire, je veux savoir c'est quoi la longueur de un des côtés. Alors pour faire ça, je fais la racine carrée. Puis de ce côté-ci, la racine carrée de quelque chose au carré, ça me donne qu'il me reste seulement C. Alors la réponse ici, c'est 5. Puis, comme qu'on explique en classe, ceci est un exemple du triangle 3, 4, 5. C'est un triangle qui est bien simple. Aussitôt qu'on voit qu'une des cathètes est 3, l'autre est 4, on le sait automatiquement que l'hypoténuse mesure 5. Alors ici, j'ai un autre exemple. Trouve la longueur du côté manquant, soit une des cathètes, arrondie au dixième près. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé? C'est la même équation, mais on a envoyé le moins b au carré. Alors, ceci, ça n'est une à mémoriser. A au carré est égal à C au carré moins B au carré lorsqu'on cherche une des cathètes. Qu'est-ce qu'on cherche? C'est ce côté-là. OK? Ce qu'on nous a donné, c'est l'hypoténuse 8,5 et un des côtés qui est 3,2. Alors, A au carré est égal à 8,5 au carré moins 3,2 au carré, qui me donne 8,5 au carré, c'est 72,25 moins 10,24, qui me donne 62,01. La racine carrée de 62,01, c'est 7,9 arrondi au dixième près. Alors, voici ma réponse. Alors, pour la pratique autonome,
les problèmes se font de la même façon. Je ne vais pas nécessairement les faire, tout simplement dire que ceci, je dois commencer par A au carré est égal à A au carré plus B au carré égale C au carré. Et ensuite, lorsque je change les valeurs, je les mets entre parenthèses. Puis si je ne l'ai pas dit avant, ceci, ça pourrait être A et ceci B ou vice-versa. Ça n'a pas d'importance. OK? Ici, on cherche l'hypoténuse encore. Alors, c'est cette équation qu'on va avoir besoin. Pour les deux prochains, qu'est-ce qu'on cherche? C'est une des cathètes. Donc, je vais utiliser A au carré est égal à C au carré moins B au carré. Exemple 2, ou la question 2, Yvonne traverse le parc en diagonale, soit de A à B, comme qu'on voit ici. Combien de mètres a-t-elle sauvé en ne pas faire le tour, soit de A à C à B? Alors moi, je veux savoir si elle marche 25 mètres et 15 mètres, 25 plus 15 égale 40. Alors, elle aurait marché 40 mètres, mais si elle marche en diagonale, combien de mètres est-ce qu'elle va sauver de son 40 mètres? Je ne vais pas nécessairement montrer la solution, mais évidemment, on a besoin du théorème de Pythagore. Puis ensuite, dernière question, une ombre est projetée par un bâtiment. La distance de la pointe de l'ombre au sommet du bâtiment est 85 mètres. Alors, je vais me faire un bâtiment, soleil est ici, l'ombre est projetée par terre ici. Alors ça, c'est l'ombre. Ça forme un triangle rectangle imaginaire, car cette ligne-là n'existe pas. Mais c'est en train de dire que la distance de la pointe de l'ombre qui est ici, je vais effacer une partie de ma ligne. OK, voilà. Alors, la pointe de l'ombre qui est là, jusqu'au sommet de l'édifice, c'est 85 mètres. Et ça dit aussi la pointe de l'ombre est 55 mètres de la base du bâtiment. Alors, ceci, c'est 55 mètres. On veut savoir quelle est la hauteur du bâtiment. Donc, A, B et C. Vous savez quelle équation utiliser.